puisque ce sont les tout premiers pavés avec bien sûr l'équipe Alpecin qui a un chi emmène le peloton. C'est donc Chris Bay qui choisit les trajectoires. Et on le voit, ce pavé qui était encore glissant, mouillé véritablement il y a 2-3 jours, qui est sec parce qu'il n'a pas plu. La belle journée d'hier, on annonçait peut-être de la pluie cette nuit, il n'en fut rien. Et donc voilà, on prend le pavé. Il y aura encore des endroits, attention, Laporte, déjà un problème Christophe pour Laporte, Christophe Laporte, le champion d'Europe. Et évidemment, crever au début d'un secteur pavé, c'est la pire des choses qui peut arriver, parce que ça veut dire qu'il pourrait être dépanné que dans 2200 mètres pratiquement. Bien placé hein, malgré cette chute. Et vous voyez ce secteur qui va vraiment étirer hein, sous le contrôle de l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Je pense que la sortie du secteur suivant va vraiment faire mal. Les 500 derniers mètres là, ça va faire exploser ce petit peloton. Et surtout que le secteur suivant, c'est le plus long de tous. Ouais. 3 km 700, rue de Valenciennes à Saint-Piton. C'est classé 4 étoiles. Donc c'est le plus dur. On voit que c'est en légère montée ici quand même. Oui, le suivant est difficile parce qu'en fait on va aborder le secteur en léger faux plat. Et on a un virage à l'épingle dans le secteur dont on repart à kilomètre 0 en vitesse. Et il va falloir monter en léger faux plat. Donc avec son vent en plus qui sera 3/4 côté à ce moment-là, ça va faire mal. On a déjà des cassures et vous allez voir, je vous le dis, hein, quand on va faire ce virage droite dans le secteur-là et qu'on va finir le secteur, on aura 7, 8, 9, 10 pelotons. Si on a un plan large, on va voir que ça va être terrible, terrible, terrible. Ça n'a pas l'air, on est très tôt dans la course, mais ça va faire mal, c'est sûr et certain. Et on a toujours Rex aux alentours de la 7-8e position. Il va finir torse nu, mais il continue à se battre. Hein. Aussi une équipe Alpecin qui prend ses responsabilités. Et beaucoup d'observateurs pensent que l'équipe Alpecin et prend le relais d'ailleurs. On ouvre la bordure, on lance une bordure. Ah, ouais. On lance une bordure ici. Ah ben évidemment, il a toute son équipe autour de lui. Et il doit y avoir des favoris qui ne sont pas là. Et là ça fait mal. Et derrière les deux Visma, c'est terminé là, hein. pour l'instant. Et vous voyez les bordures, voilà les éventails qui se forment, le vent vient de la droite des coureurs. Donc intelligemment ce deuxième groupe ouvre pour que tout le monde puisse rouler, mais derrière c'est la débandade. Je vous avais dit, ce secteur il a l'air de rien, mais il va nous en mettre partout. Et bien c'est chose promise, chose due. Il y a tout. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on dise comme en Formule 1 maintenant stop? Oh, bah, attention, chute de Rex. De nouveau. Rex encore. Mais ce n'est pas possible, Lorenz Rex. Ah, il a dû taper le terre-plein, je pense. Hein. Ah ouais, mais là maintenant, aïe, 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 il était bien revenu. Dans un moment où, vous voyez, on fait normalement moins attention, c'est moins dangereux. Peut-être un problème de concentration. On va voir ici, il est là, il regarde pas, il regarde à gauche. Aïe, 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 c'est un soleil. Comme si ça ne suffisait pas, il n'a pas regardé. Petit espace là. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai l'impression que vraiment Van Der Poel, il vole. Ah oui, j'ai l'impression qu'il vole, il fait ce qu'il veut. Il sent pas les pavés. Hein. Et alors, il est parfois dans le sillage de ses équipiers, mais il y a des moments où il change radicalement de trajectoire et va chercher la trajectoire que lui estime être la meilleure. Exactement. Et Pidcock est bien dans sa roue. Et regardez, attention, là ça frotte. Et là c'est tel un départ de cyclocross. Hein. Ah oui. Et pourtant ils sont que 30. Hein. C'est terrible. Hein. Et là on y est. Et Vermeersch avec Philipsen dans la roue. Polite. Meus. Mickens à gauche. C'est chaud. Hein. Et tout le monde sait bien qu'on ne va pas tout droit. Hein. Pedersen. Ah, il est bien Pedersen. Allez, ah voilà, on freine. Voici. C'est Pedersen qui vire en tête. Voici cette fameuse chicane. Oh, l'art du placement, la façon dont Van Der Poel se place. Philipsen est en 3e position. Pedersen, Van Dijk, Philipsen. Regardez comme Van Der Poel est remonté en 4e position. Ouais. Pidcock 5e. Oui, les cyclocrossmen. Et on y est. C'est parti. C'est parti. Le spectacle du jour, 2 km 200 dans la trouée d'Arambert. Allez, on souhaite. Pedersen, Van Dijk, Philipsen, Van Der Poel, Pidcock, Van Dijk, Bis. On souhaite zéro problème. Hein, Pitty, Mikkels, Kung. Et je pense que c'est Tennyson, c'est ça on l'a dit. Tennyson. Moi j'avais vu Page et Mikkels, oui, vous avez peut-être bien raison. Ouais. Je crois.
Ça s'est écarté derrière. C'est Van Dijk qui a serré, qui s'est écarté de la roue de... Ah oui, et donc Philipsen est passé sur le côté pour dépasser Van Dijk. Donc Pedersen, Philipsen. Tant qu'on reste sur le haut du pavé, ça va. C'est dès que vous devez descendre, quand vous devez voir un coureur s'écarter, c'est là que c'est dangereux. Du tout là, il y a... Van Der Poel accélère. Attention, Van Der Poel a pris les choses en main là. Et où est Pedersen? Bah oui, on n'a pas vu. Pedersen là. Ah, s'il est en deux, Je vois un vélo rouge en deux. Oui, on voit un vélo rouge en deux. Oui. Il le cachait bien, mais il a les épaules tellement là. Ils sont plus qu'à 4. Il n'y a plus que Van Der Poel, Pedersen, Philipsen et Van Dijk. Et puis la bande à Kung ne peut pas suivre. Et c'est Vermeersch là. Et Pidcock juste derrière. Oh, Van Der Poel qui fait mal. Crevaison roue arrière. Crevaison pour Philipsen. Crevaison roue arrière. Ça peut changer la donne. Tant qu'on reste avec les pneus comme ça sur de l'asphalte, on peut rester au contact. Mais c'est si on arrive sur un secteur qu'il ne va pas pouvoir suivre. Donc il faut changer très vite. Sauf qu'il y a 6 secondes, les voitures ne sont pas là. Non. Et elles ne passeront pas tout de suite. Je pense qu'on va préparer le vélo. La voiture est juste là. Regardez à droite. La voiture à droite. On va donner un vélo. Ah, c'est quand même long. Oui, mais là, Van Der Poel, n'ayant pas Vermeersch dans le groupe derrière, Van Der Poel ne va pas rouler. Il y a un papier de Roger de Vlaming qui disait: les rares fois où j'ai crevé, c'est quand je ne roulais pas à fond. Oui, parce qu'on vient plus taper, alors que quand on a une bonne vitesse, on survole un petit peu les pavés, on rebondit légèrement dessus. Quand on va plus doucement, on a cette sensation de taper. Oh là, problème pour Pedersen, c'est Pedersen. Pedersen maintenant. Crevaison pour Pedersen. Oh, et ça, c'est un endroit bien plus mauvais que Philipsen. Ah oui, puis il n'y a pas les voitures, il n'y a rien. Il n'y a pas les voitures, il lui faut quelqu'un dans le secteur. Oh, il est furieux, Pedersen. Ouais. Il est furieux parce que le mec, il n'est pas à la sortie. Ah ouais, il doit être à la sortie. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Bah oui, il doit être à la sortie. Et évidemment, ça peut coûter le Paris-Roubaix de Pedersen. Et du coup... Kung, Polit et Vermeersch. Et c'est Van Der Poel qui fait l'effort. Il va essayer de faire le bon tout seul. Allez, il va lui dire: tu peux aller ou tu continues de rouler, on va être enterré pour l'instant. Ah, ça devient stratégique là dans cette partie-là. C'est vrai. 34 secondes pour le trio de tête. Et le groupe V de Pedersen, il ne doit pas être loin derrière. Et voilà! Regroupement. Mais il y en a qui doivent se dire, et regardez celui qui ferme la marche, De Genkolb, qui se pensait piégé. Finalement, tout est rentré. Ah, il faut toujours y croire. Il y a des fois des situations de course qui inversent les choses et on se retrouve dans une situation qui vous devient favorable. Des Genkolb, Pedersen, Wellens peuvent dire merci à Polit et Kung. Ah oui, si ça sort pas. Oui, c'est clair. Parce que si ça continue à rouler tous ensemble en s'entendant bien, ça ne vient pas. Là, on a quand même remis Wright, on a ramené De Genkolb, on a ramené Pedersen en priorité. De Genkolb, vous l'avez dit, Wellens. Allez, ça temporise, on pourrait avoir une attaque de Wellens. Il a raison. Et oui, vent de côté, il faut y aller. C'est un moment de temporisation, c'est intelligent. Ouais, après Polit, Wellens. Et on va quand même c'est de Vermeersch qui va. Je pense, de toute façon, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et on met Laurens Pitty maintenant. Et là, on fait le forcing pour rentrer sur le secteur suivant, bien placé. Toujours Vermeersch. Un secteur où on va avoir vent 3 quarts d'eau sur ce secteur 13. Orchi. Oui. Et à la sortie de ce secteur, attention, parce qu'on fera forcément un secteur en 2 temps. On prendra à gauche et on va avoir une longue partie vente vraiment de côté, avec 2 secteurs à franchir, le secteur 12 et le secteur 11, avant de reprendre cette longue partie vente d'eau. Et en arrivant sur le vélodrome, juste derrière Colbrelli et devant Van Der Poel. Attention, Van Der Poel qui attention, ça c'était peut-être prémédité. Oui, Vermeersch était la rampe de lancement. Van Der Poel 59 km 600, mais c'est beaucoup trop tôt. D'habitude c'est à 43 que tu fais ça, Mathieu. Voilà, mais c'est 17 km trop tôt. Là c'est vraiment un gros coup de force. On va à 60 km de l'arrivée, Van Der Poel est 55 km/h. Vent 3 quarts d'eau, on va prendre vent de côté après. On a une longue partie vent de côté. Quelle attaque! Et Pedersen pour l'instant, il va falloir être solide pour revenir, parce qu'on a pris, allez, 50 mètres. Et c'est beaucoup quand on prend 50 mètres. Et regardez ici là. Waouh, c'est du pilotage, Tout est au millimètre, et là on va prendre vent de côté après. Dans cette partie là on va revenir tout de suite sur un secteur ici. Voilà, et c'est reparti.
Et là, on a il vent de sait où il côté. a attaqué, hein. Il sait où il a attaqué. Là, ça va faire mal derrière. Hein. Parce que tout ce secteur... Cyril, là, quand il attaque comme ça, c'est dans le but de faire les 60 derniers kilomètres tout seul. Oui, comme à Rugbeek et comme autour des flancs. Ouais. Alors qu'il y a quand même là, il y a des équipiers, il y a encore du monde. Mais je pense qu'il veut vraiment encore égrener ce peloton, durcir la course. Il y avait un petit temps mort. Et il sait, on l'a dit tout à l'heure, qu'à partir de là, on est dans une longue partie avec le vent de côté. Donc il sait que si ça roule, ça va faire mal à tout le monde. Et Philipsen est calmement dans la roue de Pedersen. Il ne passera évidemment pas. Lui, il est dans un fauteuil. Pour peut-être réaliser le même doublé que l'année dernière. Oui, mais les Visma ont 2 coureurs, les autres, il y a des équipiers hein, qui pourraient essayer de se sacrifier un petit peu. C'est Haguenès qui a 20 ans et qui est parti depuis ce matin. Je dis bien, mais il y a aussi des grosses équipes qui vont jouer la place de 2. Et la place de 2, c'est Philipsen. J'ai l'impression que tout le monde joue la place de 3 alors. Oui, oui. Alors. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Quand c'est plus fort, c'est plus fort. C'est simple vélo. Il n'est pas 2 fois, il n'est pas 3 fois au-dessus du lot. Bon, maintenant, la question n'est plus de savoir s'il va gagner, c'est avec combien. Mais ça va être encore plus impressionnant qu'au Tour des Flandres. Hein. Là, il est en train de faire un solo. Il y a déjà 1:30. On voyait tout à l'heure l'attitude de Mathieu Van Der Poel sur le secteur. Et quand on voyait le peloton, l'allure du peloton, on se disait qu'il y avait une sacrée différence derrière. Oh là là! Voilà, chute, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est chute de Pity. Ou Pity. Pity. Ah, ça, c'est dommage. Voilà. On revoit. Ah, il glisse, hein, il attaque trop dans... Ah oui, oui, la roue avant. Ouh, la clavicule. Ouh, la clavicule. J'ai peur que la clavicule gauche. Et l'omoplate aussi, là. Ouh, c'est tombé lourdement. Ouh là 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 là. Ça, c'est une sale chute. Hein. Ouais, alors, évidemment, il n'a pas l'air d'avoir mal. Il se relève directement. Oui, ça a l'air de... pense d'abord à son vélo. Tout a l'air de fonctionner. Et là, évidemment, il a perdu. Il est orphelin de son équipier. Ah oui. Oui, puis il va repartir avec les autres derrière, Pity. Oh, il est quand même costaud. Ouais, c'est un guerrier, hein, c'est un tueur ce mec. Et voilà, le carrefour de l'Arbre. Le virage à droite, c'est 2100 mètres. Et on y est sur ce mythique carrefour de l'Arbre. C'est le plus gros bain de foule qu'on a. Parce qu'on est trop concentré. C'est différent de Harambert. Hein. Mais ici, et c'est une aide d'honneur pour le champion du monde. Parce que, je le dis, il faut revenir aux époques de Merckx ou plus récemment de gars comme Schmil, Museeuw, le regretté Ballerini. Ouais, il prend encore des risques. Hein. Ouais, mais c'est maîtrisé. Il faut revenir à cette époque-là pour voir un homme aborder seul le carrefour de l'Arbre avec un tel avantage. Ah, c'est phénoménal là. Il va avoir tout le secteur d'avance. Hein. Parce qu'on va mettre 3-4 minutes à sortir du secteur. Attention, ici c'est défoncé. Là, le secteur est défoncé ici. Oui. Et le public, lui, il est déchaîné. Et Mathieu Van Der Poel, regardez comment ça se pas du tout apprécié l'attitude. C'était une minorité, certes, mais de certains pseudo-supporters dans le vieux Quarmont, il y a une semaine, qui lui avait envoyé de la bière. Ouais. Mais quelle image incroyable. Et tous les drapeaux là. De toutes les nationalités. Et il fend la foule. C'est une haie d'honneur. Et avec cette image, on l'aperçoit, cette sensation de voler littéralement sur les pavés. Il est en état d'apesanteur. C'est très simple. Et quand on sait qu'on est à 36 km/h, à léger faux plat montant, avec vent de face dans cette partie, après plus de 250 km de course, c'est extraordinaire. Cette force, il ne se désunit pas, il ne coince pas. Et c'est le dernier secteur difficile. Il sait qu'une fois qu'il sort de là, après c'est du vent favorable, c'est un secteur facile. 3 minutes, hein, Cyril. C'est énorme. 3 minutes. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est les 3 minutes maintenant ou c'est à la vitesse à laquelle il a creusé les 60 premières secondes? Bon, les deux, hein, parce qu'il a creusé, mais il a fait que continuer de creuser après. Il a vite été chercher 30 ou 40 secondes. Et après, ça s'est posé derrière. Hein, et pas que ça s'est relevé, hein, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite. Et voilà, on rentre seulement dans l'entrée du secteur du carrefour de là pour les hommes de contre, alors que Mathieu Van Der Poel va en sortir. Voilà, un secteur de 3 km. Et en fait, il y a donc 750 mètres d'écart. Ouais. 2750 mètres d'écart. Ouais, il y a le secteur entier quasiment.
Et c'est ici que Wout van Aert avait mis pied à terre, vous vous souvenez, ouais. Victime de sa crevaison l'année dernière. Et que Van der Poel s'était envolé à 15 km de l'arrivée. Cette fois, il est parti à 60 km, 59,7 je crois, de l'arrivée. Le secteur où on est venu empêcher de pouvoir rouler ici maintenant sur les bas-côtés, puisqu'il y avait, alors, il y avait des trucs, mais il n'y a plus la place de rouler sur les bas-côtés, et tellement la foule est nombreuse sur ce secteur. Oui, et on arrive directement sur le pavé de Gruson, le secteur 3, 1100 mètres. Bon, mais Attaque de Philipsen. Accélération de Philipsen. Oui, sur le secteur de Gruson. Et c'est Pedersen qui va chercher. Kuhn qui peut pas. Politt qui va chercher qui va faire l'effort. Qui se dit, il est costaud. Hein. Ouais, mais par contre, il ne fait pas l'effort. Regardez sur un Pedersen. Fait pas la différence. Ça va juste avoir pour effet de sortir Kuhn pour l'instant. Attention, il prend 2 mètres. Pedersen doit se faire très mal quand même. Hein. Et Politt, il est solide. Hein. 3 mètres. Ah, le pauvre Kung là, qui voit le podium s'en aller. Oui. Peut toujours espérer. Et c'est dur de boucher les 2 derniers mètres pour Pedersen. Et Politt qui ne peut pas prendre le relais. Ouais, mais Politt, regardez, Pedersen, il va faire l'effort jusqu'à la sortie du secteur là. Il va accélérer ici. Quand on va être sur le point de sortir pour revenir dans la roue au moment où on va basculer. Et Philipsen qui en rajoute, il en remet. Attention, hein. Quelle bagarre quand même là. Et Pedersen, on va voir un passe. Attention, Pedersen est en train d'avoir des difficultés là. Ouais, si... Est-ce que Philipsen s'en va? Philipsen phénoménal. L'impression qu'il était revenu. Attention ce petit virage, la relance, c'est juste une courbe. Hein. Ouais, c'est juste une courbe. Il faut que Politt ait la force. Se retourne et il se relève. Il se relève. Ouais, il pouvait continuer là. Hein. Ouais, il pouvait. Il ne le fait pas. Le dernier kilomètre et demi, ça veut dire qu'il va arriver sur l'espace Charles Krupeland, rue Alexandre Fleming, cet Écossais qui a découvert la pénicilline. Et il va entrer sur l'anneau mythique André Pétrieux, le vélodrome implanté dans le parc municipal des sports. Tel un gladiateur, seul, tout seul. Et je vais me taire quand il va rentrer. Je vais me taire et avec Six Grillard, on va vous balancer le son à fond pour écouter ce que ça donne. Il va bientôt tourner à droite. 1 tour et demi. Silence. Sven. Il passe devant nous. Le dernier tour au match. Mathieu Van der Poel, un 2e pavé consécutif, un pavé de hareng avec une tranche de gouda. Il bat tous les records, il égale ce que font les champions. Depuis Sagan, un champion du monde n'avait plus gagné ici. Depuis Bonnen, un coureur n'avait plus gagné 2 années de suite. Depuis Cancellara, un coureur n'avait plus fait le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix en 8 jours. Il y avait Paris-Roubaix Espoir et Paris-Roubaix professionnel. Il y avait aujourd'hui un Paris-Roubaix Van der Poel et le Paris-Roubaix des autres. Cet homme a aboli la glorieuse incertitude du sport. Il remporte Paris-Roubaix après 60 km d'échappée en solitaire. L'année prochaine, on le fera partir une demi-heure avant les autres. Après ouais, c'est phénoménal. Après, évidemment. Extraordinaire. Il peut vraiment savourer. Pedersen toujours en première position. Philipsen dans sa roue. Et Politt se laisse légèrement décrocher. Hein. Attention. Et Politt qui va prendre de la vitesse. Et c'est parti pour Politt. Alors Politt est parti essayer de surprendre tout le monde. Philipsen dans la roue de l'Allemand. Ouais. Attention, un sprint nous faut de la force. Ça va être un sprint. Attention, Philipsen, il va essayer de passer sur le côté avec Pedersen. Philipsen est beaucoup plus fort. Doublé, 2e Philipsen, 3e Pedersen, 4e Politt. C'est exactement ce qu'on avait imaginé. 5e Kung. 5e. Il y a encore un tour pour ces 2 hommes-ci. 5e Kung.
Et donc deuxième doublé consécutif pour Alpecin.